Déclaration de soutien à Kanaki. En tant que peuple autochtone de Nouvelle-Zélande et Te-Moananu-Kiwa, nous observons les récents événements en Kanaki avec beaucoup d'inquiétude. Nous sommes témoins du fait que le gouvernement Macron entrave les processus de décolonisation et usurpe l'accord de Nouméa. Nous réaffirmons et soutenons de tout cœur le droit inaliénable des Kanaks à l'autodétermination, inscrit dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Plus particulièrement, nous réaffirmons le droit du peuple kanak à l'autodétermination et à l'indépendance politique. Depuis plus de 300 ans, Te-Moananu-Kiwa a été soumis au colonialisme européen, dont la criminalité est cachée et voilée par les présomptions de bien-pensance et légitimité occidentale. Cela se reflète dans les actions coloniales en Palestine, car elles se retrouvent dans tous les contextes où le colonialisme persiste. C'est avec inquiétude que nous remarquons que les médias continuent de présenter la défense pour la justice autochtone comme de la violence non provoquée, effaçant le violent contexte du colonialisme sur lequel cette défense se base. En définitive, la justice et la paix ne peuvent qu'exister en l'absence du colonialisme, qui cependant continue de s'accélérer et de s'intensifier à travers Te-Moananu-Kiwa. Les effets dévastateurs du nucléaire, du militarisme, de l'extractivisme et de la mondialisation économique sur la culture et les écosystèmes fragiles autochtones dans le Pacifique sont une extension de ce colonialisme qui doit être stoppé. La déstabilisation économique et politique en Kanaki n'a pas commencé avec le soulèvement du peuple kanak. Elle a commencé avec l'annexation illégale des terres kanak par la France. La violence n'a pas commencé avec le soulèvement du peuple kanak. Elle a commencé avec les crimes contre l'humanité perpétrés par les envahisseurs européens, qui incluent la mise en esclavage, la déposition des terres et le crime d'annexation illégale qui continue. Dans ce contexte, un soulèvement constitue le droit inhérent du peuple kanak à aboutir à la justice qui lui est niée sur ses propres terres. Le gouvernement néo-zélandais a une obligation morale à soutenir les droits kanaks dans cet espace, liés à ses actes coloniaux historiques en Kanaki et dans la région Moananu-Kiwa. Cette complicité a vu la Nouvelle-Zélande prioriser les intérêts coloniaux avec l'Europe, la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis et l'Australie, aux dépens des intérêts des nations du Moana et d'endroits où règne l'injustice coloniale. Nous sommes en solidarité avec notre whānau kanak, en tant que peuple Moana et peuple autochtone, dans le refus de l'imposition omniprésente du colonialisme européen dans nos mondes, et nous exigeons de mettre fin à l'influx des migrants français qui continuent d'affecter la liberté politique, sociale et économique du peuple kanak sur ses propres terres, le déploiement d'une délégation pan-pacifique afin du transfert du pouvoir politique au peuple kanak, une consultation avec toutes les parties prenantes pour assurer que le processus de décolonisation mène à une autodétermination valide et active du peuple kanak et lui permette de définir et participer à son propre développement économique, social et culturel. Le désamorcement de la réponse militarisée de la France à la contestation kanak et la fin de l'état d'urgence. La révocation du statut de partenaire du dialogue post-forum de la France au Forum des îles du Pacifique, qui avait été initialement suspendu lors de la reprise des essais nucléaires à Mururoa à la fin des années 1990 et a été réintégré après l'arrêt des tests. Nous nous tenons prêts à démontrer notre solidarité avec le peuple kanak et tenir notre propre gouvernement responsable, ainsi que ses alliés coloniaux,
pour les préjudices du colonialisme sur Timoana Nui Akiwa et sur Kanaki.